Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Ça y est, on a changé l'heure. Oh, ça va être tout triste de rentrer le soir et qu'il fasse nuit. Mais bon, comment faire? On est obligé de passer par là. Guidance, hop, pour les béliers. Bélier qui est un signe de feu, bienvenue à vous. Donc ça va être une guidance pour le mois de novembre 2024, tout en sachant que mes guidances sont toutes intemporelles, peu importe quand vous la voyez, ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans 6 mois, peu importe, si vous la voyez, c'est qu'elle doit vous parler. Et si vraiment ça ne vous parle pas, comme les béliers n'ont évidemment pas tous la même vie, heureusement, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Guidance uniquement sur le relationnel et le sentimental, hein, comme d'habitude. Un grand merci à toutes les personnes écoutez, qui sont là, qui regardent ma chaîne, qui regardent mes vidéos. Merci pour vos abonnements, pour vos messages, vos encouragements. Vraiment un grand merci à vous. Donc j'essaye de mettre au fur et à mesure les guidances que je fais, hein, le temps qu'elles s'enregistrent, etc. Donc là, je pense que d'ici en 3-4 jours, elles seront toutes faites. Donc voilà, vous pouvez déjà regarder sur la chaîne, vous en avez déjà quelques-unes. Alors, aujourd'hui, je vais pas faire les guidances comme d'habitude. Là, je vais prendre, au lieu de prendre une carte, je vais prendre une page de ce bouquin, de ce livre. Pour savoir un petit peu comment ça passe pour vous pour ce mois de novembre. Hein. Voilà, j'ai envie un petit peu de changer. Donc, pour les béliers, et merci bien évidemment à tous mes guides. Allez, on y va pour les béliers, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Oh là là. Pourquoi te poses-tu cette question? Il y a beaucoup, j'ai remarqué dans les... comment ça s'appelle dans les autres dans les autres guidances, c'est beaucoup et pourquoi et la réponse, etc. Et vous, c'est pourquoi te poses-tu cette question? Est-ce que c'est une question qui est vitale? Est-ce que c'est une question qui vous trotte dans la tête depuis longtemps? Est-ce que vous n'arrivez pas à trouver la solution? Est-ce que on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez. Alors, changement aussi, j'ai créé entre guillemets, créé ce nouveau oracle hier soir. C'est un oracle comme j'avais fait, oh là là, il y a un petit moment déjà, j'avais déjà fait du coup un petit oracle comme ça. J'avais acheté des cartes qui étaient neutres de l'autre côté et j'y ai collé des petits stickers. Donc ceux qui me connaissent, voilà, ils savent que je m'en sers de temps en temps. Donc il y avait quand même pas mal de cartes. Et là donc, alors je lui fais de la pub, mais je vous rassure, je n'ai absolument rien. Virginie Matry, donc du coup, elle a créé ça. Donc c'est un oracle à faire soi-même. Dedans, vous avez un petit livret, vous avez des stickers, et donc vous avez ces cartes blanches qui sont avec, comme vous pouvez le voir, c'est très joli, c'est doré, le tour est doré, et donc il y a une belle image juste à l'arrière. Voilà, un oracle à faire soi-même. S'il y en a qui veulent. Bon, il faut un petit peu être un petit peu initié, un petit peu savoir, mais sinon vous pouvez juste pour le plaisir essayer de le faire. Je crois qu'il coûte 26 ou 27 euros. Voilà. Donc du coup, je me suis fait mon petit. Bien sûr, celle-là elle est blanche, c'est la meilleure carte du jeu, celle qui est toujours blanche. Et vous voyez, avec des petits stickers comme ça. Donc on va découvrir ce qu'il y a pour vous. Allez, on est parti, mes guides, pour les béliers. Et si vous avez besoin, bien évidemment, d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail sous cette vidéo. Allez, on est parti pour les béliers. Et vous avez vu, je vous ai mis la petite Katrina, là, la tête de mort Katrina, pour Halloween. Allez. Hop, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Eh bien, on commence plutôt pas mal. Hop, allez, on en met une ici. Allez, on continue, mes guides, encore. Hop, 2 cartes. Bonnes vacances, hein. On me dit bonnes vacances, mais oui, bonnes vacances si vous êtes en vacances. Moi, je ne le suis pas. Mais peut-être que pour certains, vous allez être en vacances ou vous êtes déjà en vacances. Écoutez, profitez. Allez, on continue. Hop. Et voilà la troisième. Allez, magnifique. En dos de deck, on a
la surprise, le cadeau. Générosité, cadeau, surprise. Écoutez, il y a un petit cadeau qui arrive vers vous, les béliers. Alors, je sais pas si vous allez fêter quelque chose ou si vous êtes invité, alors, je sais pas, hein, un mariage, un anniversaire, les fiançailles, peu importe. Mais voilà, hein, on vous dit qu'il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Et là aussi, d'ailleurs, on le voit, hein, satisfaction, joie et bonheur. Écoutez, il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. Je vous dis, hein, pour moi, c'est des invitations. C'est ouais, je sais pas, ou une personne qui part peut-être à la retraite. On arrive bientôt à la fin de l'année, c'est possible. Bon, après la retraite, on la prend n'importe quand. Mais bon, voilà, il y a de la joie, il y a vraiment de la joie, du bonheur à partager, des bonnes nouvelles. Voyez un petit peu dans quel domaine ça vous parle. Mais bon, il y a des choses, je pense, à fêter. Là, ici, on a le travail. Donc, ça peut être le travail qu'on a à faire sur soi et ça peut être également le travail. Parce que le sentimental et le relationnel, on a des relations aussi dans le travail. Donc, vous voyez, peut-être, comme je vous disais, quelqu'un qui a une promotion, quelqu'un qui part à la retraite, quelqu'un qui fête son anniversaire au travail, je ne sais pas. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui se prépare, hein. Et là, on parle de travail. Et après, ça peut être également un travail que vous avez effectué sur vous. Une prise en conscience de quelque chose, à certaines peut-être croyances limitantes. Vous voyez vraiment dans votre cas, mais on vous dit que voilà, il y a quand même des belles choses qui vont arriver vers vous parce que c'est un travail qui a été peut-être justement épuisant, qui a été épuisant, fatigant, qui vous a pris peut-être pas mal d'énergie, hein, parce que ça soit des croyances limitantes, que ça soit peu importe, des sentiments, alors que ça soit d'abandon, que ça soit peu importe, on essaie justement de toujours travailler dessus pour, par exemple, ne plus rencontrer toujours les mêmes personnes, vous voyez, avoir toujours le même style d'amoureux, d'amoureuse, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, vous avez fait peut-être, les béliers, justement, un travail là-dessus, et ça va payer les béliers, ça va vraiment payer. Et là, ici, écoutez, je n'avais pas encore sorti celle-là, c'est des petites potions, vous voyez, on a des potions, on a des petits champignons magiques, on a au centre, je sais pas si vous voyez bien, il y a une petite bougie, hein. J'ai pas trouvé mieux comme stickers, donc voilà, j'ai mis ce que j'avais. Oui, parce que tout cela, non, il n'y avait aucun de cela n'était dans la boîte. Mais moi j'aime bien cette petite carte de magie, de folie. Ça fait penser un peu, justement, on va rentrer dans la période de Noël et ça me fait vraiment penser à ça. Vous savez, toute la magie qu'il y a autour de Noël, qui, même si ça va pas, on est un peu plus pas un peu plus gai, mais un peu plus peut-être on a dans le cœur un petit peu plus de joie parce que on voit des choses qui nous font plaisir, même si ça nous arrive pas à nous, mais de voir des gens heureux, etc. Donc du coup voilà, c'est un peu ça. Et donc là, la magie va opérer le travail que vous avez fait. Écoutez, ça va payer. Hein, c'est un peu comme si vous buviez une petite potion magique et qui tout d'un coup, en quelque temps, hop, vous allez être beaucoup mieux. Hein, je vous dis pas que vous êtes pimp and up, non, mais vous allez vraiment être beaucoup mieux. Ça veut dire que comme vous serez bien dans votre peau, bien dans votre corps, bien dans votre tête, vous allez attirer, je parle là pour les célibataires, mais vous allez attirer du coup une personne qui va vous ressembler, qui va avoir les mêmes énergies, des énergies de bonheur, de joie, vous voyez. C'est exactement ça. Et pour les personnes qui sont en couple, eh bien peut-être que du coup vous allez avoir envie de partir un week-end, avoir une nouvelle idée, je sais pas, quelque chose qui va faire que vous vous sentirez mieux dans votre couple. Peut-être que pour l'instant c'était un peu plat, c'était un peu une routine, peu importe. Là, il y a un peu vous savez, ce petit piment qu'on met dans le couple pour qu'il reparte en fait. Hein. Mais il y a des belles choses, hein, vraiment on le voit. Et tout ça, c'est bien évidemment, c'est votre travail. Hein. C'est vous qui avez, vous allez récolter ce que vous avez semé, hein, tout simplement. Hein. La petite abeille qui est là, qui fait le miel, c'est vous. Hein. Vous allez récolter vraiment des belles choses. Allez, on continue. Allez, avec les béliers, s'il vous plaît, mes guides. Allez, avec les béliers. Est-ce qu'on peut avoir... Allez, encore quelques cartes, s'il vous plaît. Alors, hop. Et je vous rappelle, hein,
La page du livre, c'était pourquoi te poses-tu cette question? Je ne sais pas si vous avez déjà la réponse. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ok. Allez, encore 2, s'il vous plaît. Allez, encore 2 cartes. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais nous, dans le sud, là, on a eu des inondations, là. Et c'est vraiment très, très gris. Allez, une dernière, s'il vous plaît, mes guides. C'est tout tristouné. Merci. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, on a l'enfermement et le passé. Bon, quelque chose peut-être, justement, le travail que vous avez fait, c'est peut-être pour oublier ce passé, c'est peut-être pour lâcher prise par rapport à ce passé. Peu importe, hein, c'est votre histoire, c'est votre situation. Voilà, vous étiez un petit peu en cage, peut-être que des personnes étaient un petit peu, comment dire, toxiques autour de vous. Peut-être que vous avez décidé de vous en séparer, de vous éloigner, changer peut-être on a le travail ici, peut-être changer de travail, peut-être changer de lieu d'habitation. Voilà, il y a vraiment, vous étiez un petit peu en train d'étouffer en fait. Hein. Vous étiez un petit peu oppressé par tout ça. Et quand la vie nous met dans sur notre chemin des choses comme ça, c'est pour nous demander justement de les travailler. Et on voit que vous avez vraiment beaucoup travaillé parce que vous allez beaucoup récolter. Et c'est ça, peut-être qu'on vous a un peu, vous voyez, poussé à bout. On vous a fait, pousser à bout dans le sens où il fallait prendre une décision en fait. Il fallait faire un choix, il fallait prendre une décision et justement peut-être, comme je vous dis, hein, s'éloigner de ces personnes qui sont toxiques, des personnes, des situations, peut-être les deux. Voilà, il y avait vraiment quelque chose de lourd en fait. Pour vous, ça commençait à devenir un petit peu trop lourd. Et là, vous avez décidé donc du coup, de faire ce qu'il faut. La carte centrale, c'est les souvenirs, la nostalgie, le passé. Oui, le passé, on peut regarder de temps en temps des vieilles photos, on peut voir un petit peu, oui, revoir des photos, voir des bons moments, penser tout simplement à des bons moments, des choses qui nous ont fait plaisir, que ce soit le mariage, les naissances des enfants, l'achat de quelque chose, enfin des petits plaisirs comme ça que vous avez eu tout au long de votre vie. C'est bien, mais ça ne fait pas votre vie, d'accord? Ce sont des souvenirs. C'est comme si, je dis souvent, quand vous êtes dans une voiture, vous conduisez une voiture, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de regarder la route devant, donc le chemin qui est à venir, le futur, voilà, pour pas avoir d'accident. Si vous regardez toujours en arrière, dans votre rétro et dans le passé, ça provoque des accidents. Donc oui, vous pouvez regarder vos souvenirs, vous pouvez jeter un coup d'œil dans le passé, voir des personnes du passé, etc. Mais on ne s'y attarde pas. On avance, ok? On va devant, on va vers le futur. Voilà, il faut que ça soit des petits moments. Et là, comme c'est un passé un petit peu compliqué, un petit peu difficile, on vous demande de sortir de cette cage un petit peu et d'être vous, tout simplement. Hein. Donc voilà, votre travail, c'est vraiment tout ça. Ici, on a la fidélité, le soutien, l'aide et l'amitié. Je pense qu'autour de vous, quand même, vous devez avoir des personnes. Alors que ça soit peut-être des enfants, des frères, des sœurs, de la famille, des parents, des grands-parents, des amis, hein, votre meilleur ami, peu importe. Il y a quand même des personnes sur qui vous pouvez compter et qui vont vous apporter justement un petit peu de magie, un petit peu de baume dans votre cœur, vous éclairer votre cœur, vous mettre des petites étoiles, justement pour vous aider à vous sortir de ça, à vous sortir parce que c'est difficile, hein, on dit de lâcher prise toujours, on dit de s'éloigner de personnes toxiques, etc. Mais c'est dur, c'est compliqué quand on vit avec les gens, quand on a une famille, quand on a je sais pas, que vous avez acheté un bien, vous avez une maison, un appartement, peu importe, c'est difficile, on part pas comme ça. Il y a quand même beaucoup de choses à voir. On peut pas claquer comme ça tout du jour au lendemain. Donc là, on vous dit quand même que vous avez des amis, des gens autour de vous pour vous aider. Peu importe, hein, que vous restiez avec la personne, que vous deviez vous séparer, peu importe. C'est vraiment votre histoire. Mais là, on vous dit que vous avez des personnes qui sont vraiment bienveillantes autour de vous. Et ça, c'est vraiment génial. Il y a cette magie autour de vous, il y a cette
c'est une bulle. En fait, ce sont des gens qui vous mettent dans leur bulle et qui vous apportent énormément d'énergie. Et ça, c'est quelque chose, les béliers, de très précieux. Les gens qui vous donnent du temps, les gens qui sont là pour vous, qui vous, comme on dit, une épaule, une oreille. Ça veut dire qu'ils vont vous écouter et ils vont vous entendre. Parce que souvent, il y a des gens qui vous écoutent. Ouais, ouais, ah oui, ah d'accord, ok. Mais ça leur rentre par une oreille, ça leur sort par l'autre. Ils ne vous entendent pas. Là, non, ce sont des gens qui vont vous écouter, vous entendre, peut-être même vous donner des conseils, mais ils sont pas là pour vous juger. Ils sont là pour être auprès de vous parce que vous en avez besoin. Et ça, je vous dis, c'est vraiment juste magnifique. C'est vraiment, c'est plus que magique, quoi. C'est vraiment, voilà, une aide. Voilà, pas tout le monde, je vous le dis franchement, n'a ce genre de personnes autour d'elle. Hein. Donc c'est vraiment, si vous avez des amis de la famille comme ça, ben écoutez, c'est un don du ciel. Hein. Allez, on continue. S'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les béliers, merci. Oui, magnifique. Vous allez vous arriver, hein, vous allez vous en sortir. Ok, et ok. Ça va tomber avant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, je regarde quand même ce qu'on a en dos de deck. On a le départ, le déménagement et partir. Hein. Il y a un changement quand même, hein. Il y a un changement dans votre vie. Changement de travail, changement de partenaire, changement de lieu de vie. Il y a un changement qui va s'effectuer. Hein. Ok. Alors, écoutez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le soleil, carte magnifique, carte vraiment magique, regardez. La lumière revient vers vous, hein, avec tout le travail que vous avez fait. Hein, la petite abeille, là, le biapi, bah, c'est ça, vous allez être heureux, vous allez pouvoir vous retrouver, avancer, reprendre le chemin et le bon chemin. Hein, vraiment. Donc le soleil, c'est vraiment, c'est la réussite, tout simplement. Vous allez réussir, on a la cage qui est juste au-dessus. Vous allez pouvoir vous détacher, partir, sortir simplement de cette cage. Hein. Vraiment, c'est le top. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la reconnaissance, on a les récoltes et on a la prospérité. Vous allez récolter. Le travail, on revient toujours à ce travail que vous avez effectué sur vous, eh bien, ça va payer. Ça n'arrête pas de le dire. Ici, le bonheur, la joie. Ici, quelque chose de magique, quelque chose d'inattendu, quelque chose, vous allez récolter. Hein. Mais vous le devez à vous. Hein. Vous avez aussi vos amis qui sont autour de vous, mais c'est vous qui prenez en main votre vie. Donc juste magnifique, vraiment un beau départ, une prospérité, vraiment des belles choses. On a la corne d'abondance. La corne d'abondance, c'est pas uniquement de l'argent, ça peut être, c'est non matériel, comme je vous dis, des personnes qui viennent vers vous, qui viennent vous aider, qui viennent vous épauler. Voilà, ça c'est déjà une corde d'abondance. Le fait que, par exemple, imaginons que vous vous séparez, le fait de retrouver un appartement ou de retrouver un travail, c'est une corde d'abondance, c'est un bienfait. Vous comprenez, c'est pas obligatoirement matériel. Ça peut être tous les plaisirs de la vie. Quelqu'un qui vient vous voir que vous n'avez pas vu depuis longtemps et qui vient vous un petit peu à votre secours. C'est tout des choses comme ça. Hein. C'est vraiment une belle abondance, une belle prospérité. Et ici, on a la transformation, le changement. Vous allez acter ce changement. Voilà, vous avez décidé de vous prendre en main. Vous avez décidé de sortir de cette cage à poules. Terminé, voilà. Maintenant, vous reprenez votre vie en main. Vous reprenez confiance. Regardez ce pantalon n'importe quoi. Ce papillon comme il est grand, n'importe quoi. Ce papillon comme il est grand, voilà. Vous allez pouvoir reprendre votre envol. Vous voyez, il y a un petit escalier là, tout en bas, avec des petits papillons dessus. Vous allez y aller à votre rythme, marche après marche, mais vous allez y arriver. Et c'est ça qui est le plus important. Franchement, les béliers, vous avez une belle guidance. Je pense que vous sortez de moments assez difficiles. Hein. On le voit, on a passé lourd, qu'on traîne un petit peu. Dommage, on n'a pas cette image-là. Il n'y avait pas comme on traîne comme à sa cheville, comme un boulet, comme un prisonnier. Il y a quelque chose voilà qui est là, qui est lourd. Ce boulet, il est lourd. Mais à un moment donné, il faut arriver à enlever ses chaînes, à sortir de cette cage pour justement profiter de tout ce qui arrive vraiment vers vous. Hein. C'est magnifique, superbe. Je vais prendre, ça c'est l'alphabet, je vais prendre 2 petites lettres, peut-être que ça vous parlera ou pas, mais voilà, c'est juste un petit peu comme ça pour le fun, voilà, pour appuyer sur quelque chose en plus. Allez, alors on a
on a le, hop, on a le C. Et on a le I. Hein, peut-être que ça va vous parler par rapport à un nom, par rapport à un nom, un prénom, une ville, peu importe. Un mot même, tout simplement. Peut-être que ça vous parlera. Voilà. Écoutez, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à revenir dans 3 semaines, 1 mois, parce que peut-être qu'aujourd'hui ça vous parlera, mais pas plus que ça. N'hésitez pas de revenir. En tous les cas, moi je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Profitez, si vous avez écoutez, quelques jours de congé, profitez-en bien. Du coup, aérez-vous, je dirais même. Voilà, même s'il fait pas trop beau, sortez, allez ramasser des champignons, je ne sais pas. Mais attention, hein, pas ceux qui sont toxiques. Hein. Voilà. Écoutez, en attendant, moi je vous souhaite écoutez, plein de bonnes choses. J'allais dire un bon mois de novembre, mais je l'avais déjà dit. Mais je voulais surtout vous dire, prenez soin de vous.